Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur du cerveau pour comprendre l'architecture de la dépression et voir ce qui s'y passe réellement. Juste une petite chose avant de commencer. Ce qui suit, c'est pour s'informer, à but éducatif. Ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. Pour toute question médicale, il est essentiel de se tourner vers une personne qualifiée. Pourquoi si difficile de juste passer à autre chose? On a tous déjà entendu cette phrase « secoue-toi un peu ». Mais si seulement c'était si simple. En fait, la réponse ne se trouve pas dans la volonté, mais dans notre biologie, dans notre cerveau. Alors, dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble le pourquoi de la dépression en faisant un petit tour du réseau de communication du cerveau. Parce que bien souvent, comprendre le mécanisme, c'est déjà le tout premier pas pour aller de l'avant. Allez, c'est parti pour notre premier module. On commence avec le centre émotionnel du cerveau, qui fonctionne un peu comme notre système d'alarme interne. Au cœur de ce système, il y a l'amygdale. Il faut vraiment l'imaginer comme un détecteur de menaces hyper vigilant. Son travail, c'est de scanner tout ce qui se passe en permanence, à la recherche du moindre danger potentiel. Et c'est là que ça devient intéressant. Normalement, l'amygdale s'active face à un vrai danger, puis hop, elle se calme. Mais dans un état dépressif, elle devient complètement hyperactive. Elle reste comme bloquée en mode alerte maximale. Et en plus, elle se met à filtrer la réalité pour ne garder que le négatif. C'est un peu comme si elle mettait des lunettes pessimistes. Et conséquence de cette hyperactivité, on les ressent directement. Ça donne ces sentiments d'inquiétude qui n'en finissent pas, ces pensées négatives qui tournent en boucle. On devient aussi beaucoup plus sensible au stress. Et à force, cet état d'alerte permanent peut même abîmer les zones voisines du cerveau comme l'hippocampe, ce qui peut expliquer certains problèmes de mémoire. Ok, on a vu le système d'alarme. Passons maintenant au module 2, le moteur de la motivation, qui lui aussi est mis à rude épreuve. Alors, les ganglions de la base, c'est un peu notre moteur de la motivation. C'est cette zone qui nous donne l'énergie de poursuivre nos objectifs, et surtout qui nous permet de ressentir du plaisir quand on les atteint. Et ce graphique, il montre très bien ce qui se passe quand le stress devient chronique. Le cortisol, l'hormone du stress, est au taquet. Et pendant ce temps, la dopamine, notre messager de la motivation, et la noradrénaline, celui de l'énergie, sont au plus bas. C'est simple, le moteur est à sec. Et là, on touche à un point crucial. La fatigue écrasante, le manque d'envie, cette incapacité à ressentir du plaisir même pour des choses qu'on adorait, tout ça, ce n'est pas un manque de volonté. Ce sont les conséquences directes et physiques d'un moteur de la motivation qui est en panne sèche. Allez, dernier module, le troisième. Après les émotions et la motivation, on va s'intéresser à la tour de contrôle, au grand chef d'orchestre, le cortex. Le cortex préfrontal, ou le CPF, c'est le PDG de notre cerveau. C'est lui qui analyse, qui résout les problèmes, qui contrôle nos impulsions. Bref, c'est notre tour de contrôle. En temps normal, il y a un bel équilibre. Le cerveau gauche, le côté logique, est en dialogue constant avec le cerveau droit, plus émotionnel. Mais voilà, dans la dépression, cet équilibre est rompu. Le côté gauche, celui qui cherche des solutions, devient moins actif. Et il laisse toute la place au côté droit qui, lui, va amplifier les émotions négatives. La pensée logique est comme mise sur silencieux. Et quand la tour de contrôle est piratée, les effets sont très concrets. On a du mal à arrêter de ruminer, les pensées tournent en boucle, une vision pessimiste s'installe. Parfois, ça peut même mener à des comportements impulsifs et à ce sentiment terrible d'être piégé, incapable de trouver une solution. Bon, après toute cette théorie, concrètement, que peut-on faire? Voici un petit plan d'action juste pour expérimenter. Première étape, identifier une pensée négative qui revient tout le temps. Deuxième étape, dès qu'elle pointe le bout de son nez, pratiquer un exercice de respiration de 2 minutes. Et troisième étape, suivre son niveau d'énergie pendant les 48 heures qui suivent. L'idée, ce n'est pas d'être parfait, c'est juste de commencer à créer un lien entre ce qui se passe dans la tête et une action concrète. Bien sûr, ce n'est pas magique et il y aura des difficultés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le simple fait de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, c'est déjà un outil de changement hyper puissant. Ça permet de moins culpabiliser et ça ouvre la porte à des actions plus justes. En résumé, la dépression n'est pas une faiblesse, c'est un dysfonctionnement de l'architecture du cerveau. Comprendre les circuits qui sont touchés est la clé. En saisissant le quoi, on se donne les moyens d'agir sur le comment. La connaissance de ce qui se passe à l'intérieur devient le premier levier pour transformer ce qui est vécu à l'extérieur.